Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre, que cela s'accomplisse dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu que tu sortes de ton ignorance. Le monde est face à la pauvreté. Que faire? Le monde essaie de sortir de la pauvreté. Nous, les chrétiens aussi, qui sommes dans ce monde, nous n'avons pas de solution. Que faire face à la pauvreté qui est dans ce monde? Alléluia. Face à la pauvreté, le monde va à la perdition. Nous, les chrétiens qui devons apporter la solution à ce monde, nous sommes effacés par la pauvreté qui règne dans le monde. Nous voyons des églises en sachet noir, des églises où il y a paille dessus, des églises en plein air, des églises, tu ne sais même pas si c'est Dieu même qui règne dans l'église là. Tellement la pauvreté, même des serviteurs de Dieu qui n'ont pas à manger. Que faire face à la pauvreté qui règne dans ce monde? La première des choses que tu dois faire, c'est Genèse 1, verset 12. Genèse 1, verset 12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la première des choses, tu dois devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Tu dois l'accepter. C'est la première condition pour sortir de la pauvreté qui gangrène le monde, c'est d'accepter Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ, tu deviennes son enfant et tu vas recevoir la puissance. Il va recevoir, tu deviens enfant de Dieu. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est que tu dois croire en sa parole. Il a dit dans Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 8, on va filer là. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, la deuxième des choses, tu as accepté Jésus-Christ. Il ne faut pas rejeter sa parole. Quel que soit le prédicateur, l'homme de Dieu qui va venir devant toi, il ne faut jamais renier la parole du Seigneur. Nous avons un groupe de chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont rejeté sa parole et puis ils veulent réussir dans ce monde-là. Il a dit à Josué que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu vas réussir dans le monde. Que faire face à cette pauvreté qui gangrène le monde? Il faut accepter Jésus-Christ, il faut accepter sa parole. Il faut croire de tout ton cœur à sa parole. Jésus-Christ ou rien. Il est venu sauver le monde de ses péchés. Il est venu te sauver de la pauvreté. Il est venu te sauver de tes péchés. Il est venu te sauver de la maladie. Il est venu te sauver de tes infimités. Il est venu te sauver de tes maîtrissures. Il est venu te sauver. Suis-moi un peu, j'étais un peu occupé, j'ai arrêté et puis j'ai repris. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas être pauvre. Tu as accepté Jésus, tu es condamné à la richesse. Tu n'es plus sous la malédiction de la loi. Genèse 3, verset 15. Tu vas manger la sueur de ton front. Ça, c'est Genèse 3, verset 15. C'est ce que nous tous on connaît. Donc, tous les chrétiens se sont mis sous une malédiction de la loi. Eux-mêmes, dans nos églises, tu dois travailler dur pour avoir à manger. Donc, ce sont des prédications de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas fait une mise à jour. Même la Bible même évolue jusqu'au Nouveau Testament. Donc, tout ce que l'Ancien Testament a dit là, c'est biblique. Je ne dis pas que ce n'est pas dans la Bible. Mais ça évolue. Ça évolue. Jésus-Christ est venu mettre fin à la loi là. Où tu dois souffrir, puis sueur sort sur toi avant d'avoir l'argent.
Il dit maintenant tu es héritier de toutes les richesses de Dieu. Regardez quand on prend, je vais lire les passages encore pour ces passages. Je ne sais pas où j'ai mis ça, je vais lire ces passages pour vous. Je vais lire ces passages de Galates 4, versets 6 à 7. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, Jésus, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce du Seigneur. La première des choses, c'est d'accepter le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. La deuxième des choses, c'est de croire en la parole. Ce que la parole te dit là, laisse tes songes là en paix. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas dans les songes. Mais songe qui va attaquer la parole là, il faut rejeter ça très loin. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Le monde entier souffre parce qu'ils ne croient pas la parole. Ils ne veulent pas accepter la parole de Jésus-Christ, que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour toi pour que tu sois riche. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour toi. 2 Corinthiens 8, verset 9. Afin que vous puissiez, par sa pauvreté, vous soyez riches. Il est mort, il est ressuscité. Il dit maintenant là, toute la richesse de Dieu là t'appartient. C'est le chrétien qui ne veut pas s'appuyer sur la parole, qui ne peut pas faire face à la pauvreté de ce monde. Sinon, ceux qui sont appuyés sur la parole sont à l'aise. J'aime mon papa Karambiri. Ses prédications sont simples, mais pour croire, c'est difficile. Pour croire, c'est difficile, tellement Dieu a simplifié ça par notre papa Karambiri. Simplifier ça, mon papa Karambiri. Toutes ces prédications, simplifier ça pour vous donner. Vous ne croyez pas encore. Il va envoyer un autre Karambiri encore pour t'enseigner pendant des années. Pendant des années, je vais vieillir dedans. Je te le dis, il n'y a pas un sorcier qui peut m'arrêter. Depuis le ventre de ma mère, Dieu m'a consacré. Je n'ai pas besoin d'huile encore de quelqu'un sur ma tête. Si Dieu permet qu'un pasteur verse huile sur ma tête, c'est sa grâce. Mais moi, depuis le ventre de ma mère, je n'ai pas fait école biblique. Mais je vais enseigner ceux qui ont école biblique là eux-mêmes. Dieu il a pris ta pauvreté. Je répète encore, il n'y a pas de chrétiens pauvres à l'église. Les gens ne veulent pas croire à la parole du Seigneur. Il faut faire offrande, tu as des riches. Qui vous a dit ces choses? Et nous, on n'a pas l'argent là, on fait comment? Nous, on n'a pas l'argent pour faire offrande là. C'est que nous, on va rester pauvres toute notre vie. Qui vous a dit ces choses? Ce n'est pas ton offrande qui va te rendre riche. Dieu t'a déjà rendu riche il y a longtemps. Sortez des messages de l'Ancien Testament. Tu es déjà riche. C'est toi qui crois que tu es pauvre. La maladie, c'est ton ignorance. Il n'y a pas de chrétien qui est pauvre sur la terre. Je répète ça encore. C'est un chrétien qui est esclave, qui vit sous malédiction de Genèse 3, verset 15. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est ça qui est dans sa tête. Il doit chercher. Il ne connaît pas la parole. Médite la parole jour et nuit. Médite. Cherche à comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et puis tu es libre. Toutes les prédications, si tu écoutes ça, que tu pries en fonction de ça, tu es libéré. Prophète Jean Guéa. Écoute ça. C'est un autre papa Karambiri qui arrive encore. Je te le dis en même temps. Ce monsieur-là, il enseigne la vérité. Je te le dis, c'est mon papa. Hein? Spirituellement, je suis son fils. Fils de Karambiri, je te le dis aujourd'hui, spirituel. Tout ce qu'il a enseigné là, je vais réenseigner ça encore pendant des années. Pendant des années, te prêcher ce que Jésus a fait pour toi. Je ne vais pas prêcher autre chose. Des séminaires, des conférences. Je vais faire des conférences, des séminaires pour enseigner les gens sur l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection. C'est le fondement de la vie chrétienne.
Que faire face à la pauvreté qui règne dans le monde? C'est d'accepter Jésus-Christ, accepter sa parole. Ce que tu entends ce matin, regarde Galates 3, verset 29. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Moi-même, je suis juif. Je n'ai pas besoin d'aller naître par le sang de Jésus, devenu juif. Et tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. D'autres sont aussi fatigués pour aller en Israël. Tu cherches quoi? Toi aussi, tu es juif. Jésus habite en toi. Il fait de toi héritier de sa grande richesse. Donc, le territoire juif là vient quand chez nous ici aussi. Moi, je suis juif. Je m'appelle juif Julien Guéa. Jean Guéa est un juif. Je te le dis aujourd'hui. Je suis juif. Je suis juif. Par le sang de Jésus, par adoption. Tu ne crois pas à cette parole. Tu es assis à l'église. Tu danses à l'église. Champion de la pauvreté. Champion de l'échec. Champion de la misère. Tu ne veux pas t'appuyer sur la parole. Tu ne veux pas te former. Le monde va de pire en pire. Les mauvaises choses vont arriver encore. Il faut t'attacher à la parole. Sinon, arrivé un moment, tu vas abandonner l'église. Tu vas dire l'église ne peut pas régler ton problème. Tu vas dire l'église ne peut rien faire. Mais je veux te rassurer ce matin que Jésus-Christ, tu es devenu maintenant héritier, co-héritier avec lui. Les gens lisent ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. On ne t'a pas dit de faire offrande pour devenir riche. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Si tu veux faire offrande, il faut faire offrande. Mais ce n'est pas ton offrande qui va te rendre riche. Non, si il n'est pas 500 000 pour faire une offrande d'hôtel, il ne peut pas devenir riche. Qui vous a dit ces choses? Ce sont des messages qui ne vont pas quelque part. Tu vas faire après maintenant là. Tu vas faire ça chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Tu te mets dans des prisons sataniques. La parole est tellement simple. Vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. Elle est tellement simple. Elle est tellement claire. L'homme veut expliquer parole de Dieu lui-même. Parole que Dieu a écrite. Le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas t'expliquer. Les gens ne savent pas que Dieu même habite en eux. Un chrétien, la pauvreté qui arrive dans le monde ne peut rien contre les chrétiens. Un chrétien qui est esclave, c'est un chrétien qui va toujours souffrir, qui se met sous la malédiction de la loi. De Genèse 3, versets 15 à 17, 18. L'homme va manger à la sueur de son front. Nous ne sommes plus sous cette malédiction de la loi-là. Nous sommes sous la grâce, héritiers, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La pauvreté qui vient dans le monde ne peut rien contre les fils de Dieu. Je te le dis aujourd'hui. Ils sont très riches, mais ils sont encore esclaves et ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait pour eux. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire aux gens, abonnez-vous, balancez les messages. Les gens n'ont qu'à écouter. Ça va les libérer. Tu vas faire du bien à ton ami, à ta voisine qui souffre. Jésus-Christ a tout fait. A tout fait. A tout fait, tout fait, tout fait. Tout est accompli. Tu parles de quelle pauvreté encore? Non, il faut faire offrande pour que tu sois riche. Qui vous a dit ces choses? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est vrai que les offrandes ouvrent des portes. Ça, c'est la loi de la nature. Si tu sèmes, tu vas récolter. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a fait. Ça n'a rien à voir. N'importe qui va faire une offrande, il va être béni. Même s'il ne va pas à l'église. Ça, ce sont des lois spirituelles. Mais ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ce qu'il a fait pour toi, à la résurrection, il fait de toi son héritier. Le jour où tu vas accepter ça, là, la pauvreté qui est dans le monde ne pourra plus rien faire contre toi. Que Dieu te bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire sur le groupe, je vais vous répondre. Pendant que je prêche, je vais prier pour vous. Je prie que Dieu même vous accorde sa grâce, tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, au Canada. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.